Et salut à tous, c'est Jean Moulin Info TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un Cinélec. Et comme chroniqueur, nous avons Noah, de 6ème. Bonjour. Noémie, de 5ème. Coucou. Et de l'autre côté, nous avons Emma, de 3ème. Salut. Et Robin, de 6ème. Yo. Bien la le. Alors on va commencer par Noah qui va nous présenter le Royaume de Feu. Ouais, donc comme l'a dit Wissam, je vais vous parler des Royaumes de Feu. Donc c'est une là j'en ai que deux, mais c'est pas le premier et le deuxième. C'est le 6ème, ça c'est le 5ème. Juste pour l'info. Donc c'est l'histoire de 5 dragonnets qui doivent sauver le monde de Pyria, donc le monde où tous ces dragons existent, enfin habitent. Et à cause de 3 reines trois filles de reines qui se disputent un trône et qui ont déclenché une guerre de 20 ans. Donc là il y a le 6ème, ça c'est le 5ème. Et en tout dans ces livres il y a 7 races de dragons. Je ne vais pas vous dire les noms parce que c'est compliqué. Oui. Donc ils ont ces 7 races de dragons, ont tous des pouvoirs différents. Et donc voilà, donc tous des pouvoirs différents. Dans celui-ci, j'ai bien aimé parce qu'à la fin tout se déroule très vite. Donc là on peut voir un dragon sur la couverture, il s'appelle Sunny, c'est l'une des dragonnets héroïnes. Donc c'est là. C'est quoi son pouvoir? Son pouvoir, c'est qu'en fait, elle a normalement tous ses congénères ailes de sable ont un aiguillon de scorpion pour tuer leurs victimes. Et là, elle en a pas un parce que c'est pas une comme les autres. Elle s'est crachée du feu. Elle crache du feu et elle a les écailles plus brillantes que ses congénères et elle peut ne pas boire pendant un mois. Elle peut rester un mois sans boire. Ah, c'est bien ça. Ça a l'air bien. Donc ouais, mais ça doit irriter la gorge au bout d'un mois. Ouais. La gorge serait grave sec là. Donc là c'est la fin du premier cycle où les reines finalement vont se trouver les dragonnets vont trouver un moyen de réduire la guerre à néant. Donc la guerre ne va plus exister. Et à la fin vont créer une école. Enfin, faut pas dire la fin. Pas spoiler, hein. Pas de spoil. Je spoil pas vraiment la fin. C'est jusqu'à la fin du livre, il y a une école. Ouais, mais non, mais il faut. Il y a une école. Et là, c'est l'héroïne du deuxième cycle. Donc je répète, c'est le 6ème. Et elle s'appelle Lune Claire. Donc c'est un aile de nuit qui normalement depuis longtemps n'ont pas eu de pouvoir. Mais cette fois-ci, donc elle est née la nuit la plus claire. Et le problème, c'est qu'elle a eu du coup des pouvoirs de télépathe. Donc elle sait lire dans les pensées. Est-ce qu'elle peut cracher du feu? Pouvoir lire dans les pensées pour lire dans les pensées du prof pour comme ça t'as des bonnes notes au EPS. Tout réussir les interros tranquillement. Genre, ça fait 3 plus 3, ça fait. Non mais elle là 6. Comme elle sait pas comment se servir de ses pouvoirs. Okay. Donc c'est très compliqué. Donc quand il y a une cantine, à un moment elles sont dans une grotte des proies. Donc c'est des proies, elles sont encore vivantes. C'est toi qui cours après pour la tuer, pour la manger. Donc déjà il y a une créature qui s'appelle un charognard. Et en fait on t'explique que c'est à la fin de celui-là. Je dis pas ce que c'est, sinon ça vous paraît étonnant. Parce que dans le premier, ils disent que ce sont des êtres qui font moins d'1 mètre, qui ont des têtes de lapin, des oreilles de lapin, et avec des mini-épées. Et à la fin, merci le lapin guerrier, c'est suffisant. Lapin guerrier, c'est suffisant. Et à la fin, c'est suffisant. Et à la fin de celui-là, tu découvres que les charognards sont des humains. Merci Noah, c'est suffisant. C'est suffisant. Maintenant, on passe la parole à Noémie qui va nous parler des filles modèles tome 1. Je vais vous parler du tome 1, Guerre froide, mais aussi du tome 2, Amitié toxique, parce que je l'ai acheté entre temps. Et c'est de Marie Palvin. Il est au furet si vous voulez le retrouver. C'est l'histoire de Marie-Douce et de Laura. Leurs parents vont unir leur vie, mais Marie-Douce s'est effacée, elle n'est pas du tout populaire, tandis que Laura est très populaire. Mais Laura a un chat, mais Marie-Douce ne peut pas l'avoir parce qu'elle est allergique.
du coup, Laura doit l'abandonner, son chat. Et en fait, Laura va déclarer du coup une guerre à Marie-Douce. Mais Laura, elle a un ami qui s'appelle Corentin, Cœur de Lion. Et qui va... Non. Mais Cœur de Lion comme la marque de camembert Cœur de Lion. Ouais. Plus cette marque, plus j'adore camembert. Alors... Mais Corentin va se retrouver entre la guerre des deux parce qu'il aime bien les deux. Mais tandis qu'il est amoureuse de l'une d'elles. Mais je vous dis pas... Mais vous avez un peu deviné du coup. Mais j'ai adoré ce livre puisque j'adore l'idée de faire des chapitres où chacune d'elles parle à chacun des chapitres. Parce que par exemple, Laura parle dans le premier chapitre, mais dans le deuxième, c'est Marie-Douce qui dit ce qu'elle en pense. Et au début du deuxième, Marie Paulvin a remis le dernier couplet du premier livre. Et ça j'aime bien parce que c'est pour nous rappeler de ce qu'on a lu dans le premier à la fin. Dernier chapitre ou dernière phrase? Dernière petite tirée. Merci, maintenant on passe la parole à Robin qui veut nous parler de J.K. Rowling, la magie des mots. Allez, à toi. C'est fini suspense. Alors, moi je vais vous parler de J.K. Rowling, la magie des mots, mais normalement c'est Lucie. Ouais. Mais elle est malade, du coup c'est moi qui vais en parler. Donc le réalisateur c'est Paul Kaufman. Donc les acteurs c'est Poppy Montgomery et Emily Holmes. Donc c'est un film qui raconte la vie de J.K. Rowling, c'est l'auteur de Harry Potter. Il n'est jamais sorti au cinéma en VOD, ce qui veut dire que c'est une vidéo à la demande sur internet. Il est aussi passé à la télé française, donc ça veut dire que vous pouvez le voir si vous voulez. Si on veut le voir aujourd'hui, donc on peut aller sur les sites de VOD, comme une vidéo future ou InMo, pour un prix d'environ 3 €, donc c'est pas très cher. Donc l'histoire. Dans le film, on découvre que le nom complet de J.K. Rowling est Joanne Rowling. Elle se fait parfois appeler Robert Galbraith, pour qu'on ne sache pas que c'est elle, ni même que l'auteur est une femme. Elle est née le 31 juillet... elle est née le 31 juillet 1965 dans l'agglomération de Yacht, dans le Gloucestershire, en Angleterre. Elle n'a pas plus beaucoup d'argent quand elle commence à décrire Harry Potter. Elle les écrit au café parce que chez elle, elle n'a pas pu payer le chauffage. Donc elle a du mal à placer son livre, mais quand elle réussit enfin, le succès arrive très vite. Donc son avis, donc l'avis de Lucie, c'est qu'elle a bien aimé parce que ça raconte sa vie de façon passionnante. Donc son histoire est comme un conte de fées, puisqu'au départ, elle est seule avec ses enfants et pauvre, puis grâce à son livre, elle devient riche et célèbre dans le monde entier. Donc voilà. Merci Robin, et maintenant on passe à la parole à Emma qui va nous parler de Né à minuit 2. Donc, alors je vais présenter le tome 2 du livre Né à minuit. J'avais déjà présenté le tome 1 lors d'un Cinélec l'année dernière. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Killy, qui va à une école un peu spéciale parce qu'il y a beaucoup de créatures surnaturelles en fait, comme des loups-garous, des créatures féeriques. Et en fait, dans le tome 1, Killy avait un pouvoir qui lui faisait avoir des visions. Et dans le tome 2, en fait, ces visions sont revenues après la disparition d'un garçon qui s'appelle Lucas, qui est un loup-garou. Donc il a mystérieusement disparu. Et Killy, en fait, était amoureuse de ce loup-garou.
Mais il y a aussi un autre personnage qui était amoureux de Killy qui s'appelle Derek, qui est un être féerique. Donc après la disparition de Lucas, Killy se tourne vers Derek, mais elle a une vision qui revient et qui lui dit qu'un être cher pour elle va disparaître. Donc en fait dans le tome 2, le sujet principal en fait c'est Killy qui essaye de sauver une personne, mais elle ne sait pas qui elle doit sauver en fait. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que en fait je trouve qu'il y a beaucoup de mystères et c'est très intéressant parce que ça donne toujours envie de lire la suite. C'est pas fou. En général, les livres à suspense, c'est ça. Souvent ça. C'était Jean Moulin Info, la vidéo est terminée et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.